Salut à tous et bienvenue sur tablettactile.net, c'est Johan. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la toute dernière nouveauté de la marque Realme, le Realme 7. Donc le Realme 7, c'est donc le successeur du Realme 6. Il vient se situer juste avant le Realme 7 Pro avec des spécifications légèrement inférieures. Mais pour ma part ça reste quand même un beau coup de cœur. C'est la première fois que je testais un smartphone de cette marque et je dois avouer que j'étais relativement conquis. Alors pour commencer, c'est quand même un smartphone, il faut signaler qu'il est assez imposant. Vous pouvez voir l'épaisseur. Bon là j'ai mis la coque de protection, mais il reste vraiment très imposant, très épais, relativement lourd. Ça c'est un peu le défaut de tous les smartphones de cette marque. Le compromis qui est fait, c'est sur la taille, l'encombrement. Autre défaut, on a l'appareil photo qui est vraiment très proéminent. Là, même avec la coque, il ressort un peu. Bon, heureusement, la coque le protège. Donc, je vous recommande vraiment utiliser cette coque. Ça fera durer bien plus longtemps le capteur en cas de choc. Ensuite, au niveau de l'écran, on est sur un écran avec un rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un écran de 6,5 pouces. Comme sur les Galaxy S10 à leur époque, on a le poinçon qui abrite la caméra. Donc c'est assez discret, c'est vraiment très bien pour un smartphone à 250 €. C'est mieux que la grosse encoche qu'on a par exemple sur le Pocophone F1 que j'utilise tous les jours. C'est quand même beaucoup plus sympa pour l'utilisation. Au niveau de l'écran, donc un rafraîchissement de 90 Hz, ça permet d'avoir une navigation plus fluide dans l'interface. Vous voyez, c'est vraiment très réactif. Ça, c'est quelque chose de très bien sur ce téléphone. C'est vraiment très réactif. Au niveau de l'interface, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on est quelque chose, c'est vraiment sur de l'Android stock, quasiment à 100%. Dans les paramètres, on a quand même pas mal de petites modifications à faire. Au niveau de l'affichage, par exemple, on peut modifier la température de l'écran. On peut modifier la forme des icônes. Il y a quand même quelques petites personnalisations. C'est pas au niveau d'Oxygen OS, mais on s'en rapproche. Donc c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, je vous conseille au niveau de l'écran d'augmenter un peu plus la chaleur parce que sinon il est quand même assez froid de base. C'est pas forcément agréable. Il tire vers le bleu. Donc n'hésitez pas à augmenter un peu la température. Vous verrez, ça sera beaucoup plus sympa. Au niveau des performances, c'est vraiment un smartphone qui est sympa aussi. Comme vous pouvez le voir déjà, on a le lecteur d'empreintes digitales qui est placé sur le bouton Power. Donc il tombe directement sous la main. Ici on a les boutons de volume qui sont très bien faits. Le constructeur il conserve la prise casque. Ça c'est quelque chose que moi en tant qu'amateur d'audio je suis vraiment très content qu'il la conserve. Bon après le haut-parleur est vraiment pas de super qualité, donc n'hésitez pas à passer par la prise casque ou alors à brancher un baladeur ou un DAC par exemple pour avoir un meilleur son. Au niveau des performances, on a un Helio G95 de chez Mediatek. C'est donc un processeur qui est orienté gaming, c'est leur toute nouvelle génération. Et franchement, il m'a surpris. Il m'a vraiment surpris, il a d'excellentes performances. Là, je vais vous montrer rapidement sur Genshin Impact. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir, un peu style open world, qui est très gourmand. Et ça tourne vraiment bien. Alors, c'est pas parfait, on est bien d'accord, hein, c'est pas au niveau d'un smartphone avec un Snapdragon 865+, mais ça tourne franchement pas mal. La chauffe est maîtrisée, il y a un système de refroidissement à l'intérieur qui fait que le smartphone chauffe, mais on peut le tenir dans les mains. Ça reste pas non plus rédhibitoire. Vous pouvez jouer avec ce smartphone sans problème. Donc là, je suis sur le modèle avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc c'est le modèle le plus performant. Il y a des modèles en 4 Go et en 6 Go aussi, avec 64 Go de stockage. Donc si vous avez moyen, franchement, investissez 250 € dans ce modèle. Vous ne le regretterez pas, il tient vraiment très bien la route. Niveau gaming, vous n'irez pas faire tourner Fortnite 60 images par seconde en niveau épique, on est bien d'accord. Mais vous pourrez très bien le faire tourner à 30 images par seconde. Et vous allez quand même vous éclater. On a un rafraîchissement à 90 Hz. C'est plaisant. Vous y mettez une manette. Vous avez un petit smartphone qui est très sympa pour le gaming. Comme vous voyez là, c'est super beau. Ça tourne super bien. Franchement, moi pour le gaming, il m'a vraiment surpris. Surtout que j'avais déjà testé du Mediatek. À l'époque, c'était les Helio P20, je crois. Pareil, on nous vendait des super performances, mais ça valait vraiment pas le coup.
Là, on a vraiment quelque chose de super sympa. Au niveau de l'autonomie, ce smartphone m'a bluffé. Il est vraiment très endurant. Si vous êtes vraiment avec un usage léger, vous tiendrez sans problème 3 jours avant de passer à la recharge. En plus, il y a une recharge rapide à 30 watts. Donc le Realme 7 Pro, lui, il a une recharge à 65 watts. Mais là, à 30 watts, on fait le plein en 1 heure et quart maximum. C'est super, franchement. Vous avez un petit coup de... Il arrive le midi, il est un peu faible. Vous le repassez à la charge pendant une demi-heure. Vous repartez pendant la journée et la nuit qui suivent, sans problème. Voilà, donc ça, vous voyez, niveau performance, il est vraiment très bien. La batterie de 5000 mAh, moi je tiens franchement 2 jours. Hein. Là, j'en suis à 75%. Et le smartphone, je l'ai débranché hier matin. Voilà, j'ai fait environ 1 heure de vidéo YouTube. J'ai bouquiné sur une application de lecture. Je dois être à 2-3 heures d'écran allumé. Je suis à 75%. C'est un monstre. C'est un vrai monstre. Et en plus, en veille, il ne perd quasiment aucune autonomie. Voilà, donc pour moi, c'est un petit smartphone de 250 € qui est... Bon, il n'est pas parfait. Hein, la partie photo pourrait être un peu meilleure en basse luminosité, comme souvent. Il est gros. Il est assez encombrant. Mais en dehors de ça, franchement, pour 250 €, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Vous pouvez foncer, c'est un véritable petit coup de cœur que ce Realme 7. J'ai vraiment apprécié. Pour avoir eu le Realme 7 Pro brièvement en main, limite je préfère le Realme 7. Le Realme 7 Pro a un meilleur écran, mais je trouve que le Realme 7 s'en sort mieux, déjà avec le rafraîchissement plus élevé. Ouais, c'est un super smartphone. Voilà, donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire mon test complet sur le site. Et je vous dis à la prochaine pour futurs tests. Ciao!